Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça a l'air bien. Super. Alors, je laisse prendre la place aux gens qui arrivent et dire au revoir à ceux qui s'en vont. Et donc, bonjour. Ouais, je vois pas la modération, mais est-ce que sur Zoom, vous entendez bien? Il faut admettre quelqu'un ici. Ah, on peut le voir d'ici, super. Ok, tu t'en occupes? Ok. Donc, si tu peux checker le chat, juste s'ils nous disent qu'ils nous entendent pas ou pas, merci beaucoup. Donc, je pars du principe que c'est bon. Et voilà, donc moi c'est Martin, donc content de vous voir. Alors nous, ah ouais, non, faut que je me mette là-bas parce qu'il y a la caméra. Voilà, on s'adapte tranquillement, il y a le PowerPoint. Ok, c'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, donc bonjour. Et donc on va vous faire la conférence, donc intervenir auprès d'hommes ayant des enjeux avec la colère et l'agressivité. On met partage d'intervenants. Nous, on est 2 intervenants, donc on n'arrive pas en tant que chercheur, expert. On va vous partager vraiment ce qu'on fait sur le terrain. Nous, ça nous intéresse. On a vraiment un intérêt là pour intervenir auprès des gens en colère et agressifs. Moi, honnêtement, j'adore ça. Donc, il y a des fois où, hein, en général, hein, il y a des fois où j'adore moins ça. Mais voilà, donc moi je trouve ça le fun, donc j'espère que je vais vous transférer un petit peu ce côté fun, parce que souvent on est « ah c'est dur », nanana. Mais c'est quand même, moi je trouve ça assez chouette. Donc voilà, je tremble, c'est comme ça, quand je suis en public avec un micro, je vais trembler, mais tout va bien. Voilà. Bon, c'est ça. Puis on va se présenter. Donc moi c'est Martin Salva, donc je suis travailleur social et coordonnateur clinique au Centre de ressources pour hommes de Montréal. Voilà, donc je fais de l'intervention, j'anime des groupes, puis c'est sûr que je vais planifier service, un peu m'occuper de l'organisation. Puis je vais laisser mon collègue se présenter. Moi, c'est Mathieu, je suis travailleur social au Centre de ressources pour hommes de Montréal. Donc, j'aime pas la colère. Je suis forcé. Non, c'est des blagues. J'adore la colère, donc j'ai créé un groupe colère, justement, au centre dans le cadre d'un projet de mon stage au baccalauréat en travail social. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on va vous présenter dans la présentation. Donc, oui, effectivement, on espère vous partager cette passion-là à titre d'intervenant et non pas d'expert. Je peux dire un mot sur le Centre de ressources pour hommes. Donc, on est un organisme généraliste pour hommes. Donc, on va vraiment aider les hommes pour tout type de problématiques. Le but, c'est de faciliter le plus possible leur première démarche de demande d'aide. Parce qu'on sait qu'on en a parlé beaucoup, les hommes, hein, c'est pas facile d'aller chercher de l'aide, c'est honteux, etc. Donc, nous, on essaie d'avoir un cadre rassurant là pour permettre ça. On va faire du suivi individuel et du groupe. Et on essaye aussi des activités, plus de sociales là, parce que des fois, ça passe par l'informel. Donc, il y a beaucoup de services comme ça. Voilà. Alors, le plan, très rapidement, différence entre colère, agressivité, violence, on va vous expliquer ça. La clientèle qu'on cible quand on parle de colère, agressivité. La vulnérabilité de nos âmes en colère, notre groupe colère, parce qu'on fait un groupe, on va vous le présenter, et puis des bons coups qu'on a trouvé qu'on faisait au CRHM. Et puis, il y aura la période d'échange. Nous, notre but, c'est de faire ça en 45 minutes, là, et puis qu'il y ait une période d'échange. C'est sûr qu'on a commencé en retard, là, donc on finira à 16 heures au plus tard. OK? Donc, voilà. C'est parti. Parfait. Donc, les micros, c'est pas notre fort. On est des intervenants. Donc, tout d'abord, on trouve important de distinguer la colère, l'agressivité, la violence. On a pu le voir à matin dans la présentation d'accueil. Pour nous, ces enjeux-là vulnérabilisent beaucoup les hommes, notamment dans leurs relations sociales. C'est souvent un bris au niveau social pour ces hommes-là et c'est souvent en fait symptôme de détresse plus marqué. Donc, tout d'abord, la colère pour nous, c'est une émotion comme n'importe quelle émotion. On aime bien la présenter comme un indicateur sur le tableau de bord. Donc, dans votre voiture, quand le check engine allume, on le sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut porter attention. C'est la même chose les émotions. Au niveau de l'agressivité, c'est un instinct de survie. Donc, c'est une pulsion vitale simplement pour assurer sa survie. Okay. Ensuite, au niveau de la violence, il s'agit de comportements de contrôle.
dans le but de faire souffrir l'autre ou dominer l'autre. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas s'étaler en profondeur dans les subtilités, les détails. C'est simplement pour bien mettre la table. Nous, on intervient davantage en lien avec la colère et non pas la violence. OK? Pardon, je suis un petit peu malade. J'ai pas la COVID. Donc, pourquoi c'est important de distinguer les trois? Effectivement, pour l'offre de service, les hommes à qui on va offrir des services sont davantage au niveau de la colère, l'agressivité, un petit peu moins dans la violence. Du moins, si c'est spécifiquement la violence, on va davantage référer aux organismes appropriés. Non, parce que ça se continue. En fait, on vous a mis deux petites images là pour un peu exprimer. En fait, le point, c'était de bien comprendre que colère et agressivité, ben, c'est deux choses en fait assez naturelles et normales, voire positives. En fait, on peut, si on le canalise comme finalement toutes les émotions, si on le canalise de façon positive, ben, c'est sain. Il faut faire ça en fait. C'est quand ça dégénère en violence que là, il y a un problème. Qu'effectivement, bah, c'est pas un comportement adapté. Alors, bah, deux petites images. Quand on voit ce bébé en colère, mais personne n'a peur de lui. On a juste envie de le prendre là, puis de voir, mais qu'est-ce qui se passe, puis de s'occuper de lui. Donc, c'est une bonne image là pour exprimer que c'est bon en fait, c'est la petite colère là de bébé parce que ça pousse à voir qu'est-ce qui se passe, peut-être l'éduquer, puis voir qu'est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Donc, c'est ça. On voit Rafael Nadal aussi, là. Lui, c'est le gars, je pense, le plus fair-play du monde. Quand il est vraiment reconnu pour être un des sportifs les plus gentils, les plus respectueux. Mais sur le terrain, mais il est tellement agressif, il fait peur à tout le monde, quoi. Et pourtant, bah, tu sais, c'est un bon exemple d'agressivité, colère qui est vachement bien canalisée, quoi. Lui, il balance pas sa raquette sur le monde, tu sais. Il l'utilise vraiment pour mettre la pâtée aux autres, mais voilà, ça s'exprime pas en violence. Il canalise vachement bien. Donc tout ça pour donner des exemples de bonne saine agressivité. Puis ça peut être dans n'importe quel contexte. Et on arrive à des exemples d'enjeux d'hommes en colère là que nous, en fait, ils se présentent chez nous. Donc, comme je disais tantôt, c'est souvent des enjeux relationnels quand on parle de colère, spécifiquement dans notre groupe colère. Donc, on voit souvent les hommes qui ont la mèche courte ou qui vont se dire impulsifs, qui vont péter des coches au travail, à la maison, dans le métro, souvent. Donc, on parle souvent d'accumulation de frustration ou d'insatisfaction. Donc, ils ne savent pas comment le communiquer autrement. Ils gardent ça à l'intérieur, puis ça finit par exploser. Donc, on peut parler aussi d'escalade de conflits, le ton qui va monter, ultimement, qui peut mener à de la violence. Souvent, les participants vont refuser de se laisser faire. Si, par exemple, on perçoit un manque de respect, je me laisse pas faire, il n'est pas question. Il faut que je tienne mon bout, puis c'est comme ça. Puis ça, on voit souvent dans le groupe colère, les participants à ce niveau-là, c'est des défis, mais d'autant plus que dans le groupe, ça permet de travailler là-dessus. Oui, parfois on porte plainte contre eux ou, par exemple, pour menace ou voie de fait. Dans notre groupe colère, on ne va pas offrir les services nécessairement aux gens qui sont judiciarisés, c'est-à-dire, oui, des fois, il faut qu'il y ait une responsabilisation, mais il y en a parfois qui vont aller justement à l'acting out de cette colère-là dans la violence. Souvent, en fait, ce qui emmène les hommes à consulter, c'est lorsqu'ils sont aux prises avec des ressources à l'extérieur, en fait, ça devient un problème si, par exemple, ils sont judiciarisés, s'ils ont des problèmes au travail, dans la famille, tout ça. Et c'est là qu'ils vont percevoir qu'ils ont des difficultés au niveau de la régulation de leur colère. Et donc, c'est souvent ça qui va les emmener à consulter. Voilà. Donc, le thème du colloque, c'est vulnérabilité des hommes. Alors, juste, on a fait un petit slide, ça, sur c'est quoi, en fait, qui rend, finalement, quand tu es un gars avec des enjeux de colère, d'agressivité, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Ça va ressembler peut-être à ce que disait Pierre, là, dans sa conférence. La première chose, c'est que l'agressivité, souvent, c'est un frein au service, OK? On a distingué, c'est pas pour rien qu'on a distingué colère, agressivité, violence tout à l'heure. Souvent, il y a une confusion entre colère et violence. Puis c'est très subjectif, hein. Des fois,
il y a des comportements de colère qui vont faire peur à certains et pas du tout à d'autres. Il faut savoir décoder ça. Et malheureusement, souvent, ça peut être pris, dès que un gars s'énerve, ça peut être pris pour de la violence, puis ça peut lui barrer les services. Non, monsieur. Ou on réagit de façon, non, non, monsieur, on réagit pas comme ça. Et ça augmente sa colère au lieu de la canaliser. Parce que derrière, en fait, c'est de la détresse. C'est plus de la détresse que la vraie violence qui nous amène. Donc, ça, c'est un premier frein, qui peut lui barrer la route. Deuxième, contre-transfert des intervenants. Ben, c'est sûr que quelqu'un d'agressif, qui peut se montrer un peu arrogant, insultant, et ben, on n'a peut-être pas envie d'intervenir auprès de lui, là. Donc, ou moins enclin, ou peur, ou on pense plus à sa sécurité. Donc, ça peut jouer aussi, où on va le transférer à un autre intervenant. Ben, je donne un exemple avec moi, là, souvent, les employés que je forme, et de sexe féminin, mais parfois, le sentiment de sécurité est moins fort, on a plus peur, Donc, j'ai un monsieur qui a laissé un message, puis il est agressif. Martin, est-ce que tu peux t'en occuper? Ben non, c'est toi qui vas t'en occuper. Mais je peux t'accompagner là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu ferais ça, etc. Et finalement, avec de la supervision, on peut. C'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, mais il faut faire attention, au contre-transfert, puis être prêt à travailler là-dessus. Les gars aussi, peuvent arriver avec la culpabilisation parce que parfois leur accès au service psychosocial, ça a été d'abord un contact avec le système judiciaire. Ils ont fait une connerie, un voie de fait, et puis on leur dit viens au centre de ressources pour hommes. Donc ils arrivent avec un discours de culpabilisation, de t'es une mauvaise personne, t'es violent, faut que t'ailles te faire corriger. Donc là, tout de suite, moi, dans ma tête, je me dis toujours, il vient peut-être avec ce discours-là. Moi, il me connaît pas en plus. Puis donc, il faut que tout de suite, je lui dise, mais moi, je suis un centre de ressources, j'ai rien à voir avec la justice, je suis là pour t'aider. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. À la base, moi, je n'ai pas de truc à te dire, je veux voir c'est quoi tes besoins. Je suis pas là pour te juger. C'est sûr que si tu as des comportements qui t'amènent à avoir des conséquences, on peut voir ça, là. Mais à la base, je suis là pour aider. Pas là pour te dire, c'est pas bien, c'est pas mon rôle, ça. Donc voilà. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Bien connaître son rôle. OK. Les symptômes de la dépression non connus chez les hommes. Oui, la dépression, souvent on connaît bien les symptômes classiques, les pleurs, la tristesse, manque de confiance, l'inaction. Parfois, donc chez les gars, ça peut être comme ça. Mais parfois, chez certains gars, ça peut être un peu l'opposé. On devient agressif. On commence à compulser dans le travail, dans les sports. On surcharge d'activités. On se met à consommer. Et donc ça passe sous le radar parce qu'on se dit pas, il est en train de faire une dépression. On se dit, il faut qu'il se calme. Il est désagréable. Ça serait peut-être bien qu'il fasse une vraie dépression pour qu'il se remette en question. C'est ça. Donc ça passe sous le radar. Et donc, et même, ça peut l'amener, donc, encore une fois, à être jugé, au lieu qu'on se dit, mais non, ce gars est en détresse, faut l'aider, faut aller voir ce qui est derrière. Je regarde le temps parce que ça passe vite, les choses. OK. La référence immédiate, ça, c'est un gros problème. C'est un problème qu'on voit, dans notre organisme communautaire. C'est que parfois, les gens sont référés vite. OK? Mais ça doit être le cas avec d'autres problématiques, pas seulement la colère. Mais parfois, tu viens pour la colère? OK, je te réfère là-bas. OK, mais moi, quand je vais explorer ensuite ta colère, mais je vois qu'il y a tellement d'autres choses que la colère. Puis des fois, c'est pas la colère. Oui, OK, t'as explosé, t'as pété une coche. OK, c'est ça qui a amené que t'es ici. Mais derrière, t'es en train de te séparer. C'est terrible. Puis tu veux récupérer la garde de ta fille. C'est vachement important pour ça. Et là, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres besoins. C'est la séparation, c'est gérer le deuil, c'est gérer toutes les émotions qui vont avec. T'es un père, donc si tu veux garder ton enfant, il y a des démarches à faire. Et c'est autre chose que la colère. OK, donc c'est complémentaire. Ça t'empêche pas de faire une démarche pour la colère, il n'y a pas de souci, si tu te retrouves là-dedans. Mais il y a ça. Et ça m'est déjà arrivé, que je me fasse shipper comme ça, quelqu'un comme ça. Puis on l'a dit, bah oui, tu vas faire la démarche colère avec nous, mais tu vas revoir ton travail social pour travailler sur le deuil. Et c'est ce qu'il a fait, et puis ça s'est super bien passé. Donc il faut faire attention à creuser plus, à pas shipper comme ça rapidement. L'isolement, donc c'est sûr que si tu es en colère agressive, tu peux te mettre les gens à dos. Quand on est agressif, les gens veulent pas trop t'aider, donc ça t'isole. Aussi, le fait d'être agressif envers quelqu'un, peut-être que on se sent coupable après, et donc pour aller revoir cette personne, ça peut être difficile. Donc ça, c'est aussi un autre élément de vulnérabilité. Et enfin, le dernier point, oui, en fait, c'est vrai qu'il y a peu de ressources pour
la colère, l'agressivité en général. Il y en a beaucoup plus en violence conjugale. Quand on a au provincial, c'est une sentence au provincial, il y a aussi des ressources pour ça, des ateliers sur la violence, etc. Mais dès que ça devient en dehors de ça, il y a peu de ressources. Donc, si on réfère, bah oui, mais on réfère où finalement? Donc, voilà. Donc, le message, c'est de voir, c'est colère, ben, ça peut être détresse derrière. Et donc, moi aussi, je peux aider. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là? Donc, maintenant, je vais vous présenter un des services qu'on offre, entre autres, pour venir travailler sur la colère. Donc, on peut le faire en individuel, mais ce qu'on voit dans notre organisme, du moins, ce qui fonctionne très bien, c'est l'approche de groupe pour plusieurs raisons. Donc, notre groupe, c'est un groupe fermé composé d'environ 10 hommes maximum pour 10 rencontres de 2h30. Parfois, on vient faire une 11e rencontre. Ben, en fait, parfois. Les dernières fois, je le fais toujours pour venir faire un suivi post-parcours plusieurs mois après pour voir ils en sont où dans leur démarche. Donc, c'est un groupe de soutien avec des composantes éducatives aussi. On est davantage axé sur l'approche collaborative. Donc, on s'appuie sur les échanges, sur le vécu des participants. On n'est pas là pour agir à titre d'expert dans leur vie, leur dire quoi faire. Donc, on utilise l'approche d'aide mutuelle et orientée solution. J'expliquerai plus tard là, les bienfaits de ces approches-là. La vision de la problématique, on en a parlé un petit peu tantôt. Pour nous, la colère, ce n'est pas le problème, c'est la façon dont on va venir réguler la colère. Donc, est-ce que j'ai appris? C'est quoi, premièrement? Est-ce que j'ai appris à l'accueillir, à l'identifier, à faire quelque chose pour que cette colère se dissipe ou soit traitée? Donc, on vient aborder ces éléments-là, entre autres. Sinon, ça devient problématique quand elle devient de la violence, entre autres. Le but du groupe, c'est de venir transformer la colère en moteur de changement. Et donc, entre autres, l'approche d'aide mutuelle vient favoriser ça pour développer le pouvoir d'agir sur leur colère. Entre autres, là, justement, quand ils viennent dans le groupe parce qu'ils sont obligés, la conjointe ou un proche demande à ce qu'ils fassent cette démarche-là, mais nous, on les emmène à développer leur pouvoir, voir sur quoi ils peuvent travailler en réalité par rapport à ça. Donc, rapidement, les critères d'inclusion, premièrement, il faut que l'homme se responsabilise par rapport à ses comportements. Il faut qu'il y ait une volonté d'agir, de participer activement au groupe. Et donc, si un participant, la colère s'inscrit davantage dans un contexte de violence conjugale, comme je disais tantôt, on va probablement plus référer aux organismes appropriés. J'ai juste un flash. Si jamais il y a des questions sur Zoom, on va les prendre à la fin. Donc, au niveau des thèmes, les 10 rencontres, les premières rencontres, on est vraiment axé sur la compréhension. On amène à développer justement c'est quoi la colère, comment elle se manifeste dans ma vie, c'est quoi la différence entre la colère, l'agressivité et la violence. Donc, on vient s'assurer qu'on parle tous de la même chose. On identifie d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est en lien avec mon enfance, par exemple, ou est-ce que il y a des choses à travailler plus par rapport à mon vécu. Okay. Rendu à la 5e rencontre, on aborde le thème de la fierté. Donc, c'est un point pivot dans le processus de groupe. La fierté comme carburant pour venir transformer leur colère en moteur de changement. Évidemment, à partir de là, on rentre dans les stratégies concrètes, entre autres l'affirmation de soi, venir identifier mes sentiments et mes besoins pour mieux communiquer. Donc, on utilise la communication consciente ou la communication non violente. On parle de lâcher prise également. Ça, c'est un thème vraiment important, souvent qui va avoir ses effets la semaine suivante. Donc, apprendre à choisir mes batailles, entre autres. Donc, les 2 dernières rencontres, on vient faire des mises en situation pour venir appliquer concrètement tous nos apprentissages. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui permet dans la structure du groupe à ce que les hommes se vulnérabilisent? Tout d'abord, on fait des rencontres de pré-groupe. Donc, probablement que vous êtes très familier avec ça. Mais dans ce processus-là, on vient s'assurer vraiment c'est quoi les besoins qui se cachent derrière cette colère-là. On vient comprendre
le plus possible, là, justement, y a-t-il d'autres éléments qu'on pourrait travailler autres que la communication, par exemple? Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est une dépression? Donc, on vient s'assurer que l'homme est à la bonne place. Donc, souvent, dans le groupe colère, on aborde davantage en lien avec l'expression de la colère. Donc, si ça n'a pas trop de lien avec son vécu, on vient en fait vérifier est-ce qu'il y a d'autres services qui sont plus appropriés. Donc, dans ces rencontres de pré-groupe, on vient s'assurer aussi à ce que l'homme se sente compris, se sente validé dans cette démarche-là et pas jugé. Donc, déjà là, on cherche à créer un sentiment de sécurité. Puis, on vient évidemment présenter le groupe, le fonctionnement en détail pour que quand l'homme vient à la première rencontre, il y a déjà une bonne idée. De un, c'est qui l'intervenant. De deux, c'est quoi l'environnement, c'est quoi les approches, c'est quoi les thèmes, tout ça. Donc, aussi, on vient évaluer à peu près c'est quoi ses besoins, ses attentes, les objectifs qu'il souhaite aborder dans le groupe. On vient modeler un petit peu on peut modeler en fait les thèmes en fonction des besoins des participants. Dans ce groupe-ci, on mise vraiment beaucoup sur les dynamiques socio-affectives. Donc, pour nous, ce qui se passe dans le groupe, c'est souvent une représentation de ce qui va se passer à l'extérieur ou ce qui peut se passer à l'extérieur dans leur vie. Donc, on vient s'assurer lorsqu'on voit des dynamiques au sein du groupe, on les nomme, par exemple, on les aborde. Entre autres, dans les premières rencontres, évidemment, on vient créer un lien de confiance. Avant de sauter dans le vif du sujet, on crée un contrat de groupe. Donc, c'est les règles de base, évidemment, mais on va plus en détail que ça, idéalement, et on vient voir, s'il y a des conflits et des divergences d'opinion, comment on aborde ça dans le groupe? Est-ce qu'on fait un free-for-all? Est-ce que vous voulez qu'on balise plus ça? Donc, vraiment pour créer un sentiment de sécurité, où est-ce que les hommes peuvent se vulnérabiliser et profiter pleinement de ce groupe. Donc, dans l'intervention, concrètement, on peut proposer des activités de brise-glace, évidemment, là, donc apprendre à se connaître, tout ça. La syntonisation dans les débuts de rencontre pour voir comment on arrive. Des fois, les hommes, ils savent pas qu'est-ce qu'on veut dire. Comment j'arrive? Mon auto est parké là. Donc, on apprend déjà à modeler un petit peu, ça veut dire quoi? Comment j'arrive, comment je me sens. Okay? Des fois, il n'y a aucune idée de quoi on parle. Donc, pour nous, l'approche d'aide mutuelle, c'est vraiment, on voit le groupe comme un laboratoire. On est des scientifiques, les intervenants et les participants, puis on est là pour apprendre des nouvelles choses, ok? Prendre des risques, c'est ça la science. On découvre des nouvelles affaires en essayant des nouvelles affaires. Donc, c'est sûr que si on a un cadre bien sécurisant, les gars vont vouloir prendre des risques, se nommer leurs divergences d'opinion. Ça arrive très rapidement dans les rencontres. Hey, moi, je suis pas d'accord. Puis là, on a un peu une discussion sur ces points-là, et donc on leur apprend tranquillement pas vite à faire la résolution de conflits, bien souvent. Donc, on vient vraiment, si on voit qu'il y a des participants qui réagissent dans le non-verbal, est-ce que ça va? C'est quelque chose qui se passe? Donc, vraiment, c'est des occasions d'apprendre, en fait, à travers le vécu du groupe dans ce qui se passe dans la communication. Donc, des fois, les gars, je vais te donner un exemple, là, mais les gars qui arrivent là puis qui ont un vécu de criminalité, puis ils nomment des choses, puis on voit qu'un tel, il réagit beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Puis il s'en rend pas compte. Lui, c'est comme ça qu'il parle. Mais ça peut faire peur aux autres, tu sais. Donc, on aborde beaucoup l'impact des mots, l'impact de ce que je dis. C'est des belles prises de conscience souvent par rapport à ces éléments-là. Donc, on vient l'aider à traduire qu'est-ce qu'il veut dire. C'était quoi tes intentions, tu sais? Est-ce que c'était de faire peur? Est-ce que c'était de nommer tes limites? Donc, au bout de la ligne, on se comprend dans les échanges, puis on s'assure que tout le monde ressorte rassuré là, de cette discussion-là. Le thème de la fierté, je l'ai dit tantôt, c'est le point pivot. Donc, pour nous, ce thème-là, c'est vraiment parlez-nous de vos petites victoires. On le fait au fur et à mesure dès les premières rencontres, mais cette rencontre-là est vraiment axée là-dessus. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le début? Des fois, il y en a qui sont pas grand-chose qui s'est changé, je me suis pogné hier. Ouais, OK. Mais si tu t'étais pogné il y a un mois, t'aurais-tu réagi de la même façon? Ah non, j'irais probablement casser la gueule. OK, c'est déjà une énorme victoire. Oui, peut-être que tu as crié, peut-être que tu as haussé le ton, mais on va y aller étape par étape. T'sais. Évidemment, on va pas minimiser s'il y a de la violence, tout ça, mais tranquillement, pas vite, on veut les emmener
à faire cette transformation-là, en fait. Les mises en situation, donc 2 rencontres sur le sujet. On vient appliquer les notions qu'on a apprises au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment les rencontres là, les plus parlantes. Donc, ils se vulnérabilisent. On l'a fait cette semaine, justement. Les hommes viennent faire des mises en situation de leur vécu. Donc, un peu du théâtre, là. On décrit un peu le contexte de l'exemple et on leur demande, go, faites-le. Communiquer d'une première façon, communiquer comme ça sortirait, si on recule dans le temps, là, il y a quelques mois. Donc, souvent, c'est la violence qui va, les violences verbales. Et finalement, on la referait après en essayant de communiquer de manière plus saine. Et c'est très, très, très parleur. Et les participants, ça leur permet d'appliquer les notions, de dire, hey, je suis capable. Oui, c'est de la théorie, mais je suis capable de l'appliquer. Je suis pas foutu. Ça leur donne l'espoir. Donc voilà. Et effectivement, c'est fou comment ça les vulnérabilise, ça, de se mettre en situation. Et donc, on met un cadre vraiment très clair, super clair, pour qu'ils comprennent bien les règles, et on les rassure beaucoup. Tu sais, la performance, non, on s'en fout. Tu rates, tu peux rater. Tu sais. Donc voilà. Mais on fait aussi des feedbacks. Tu sais, c'est pas juste un bravo. Tu sais, c'est genre, tu sais, t'aurais pu dire ça autrement. Tu sais, donc, ouais, c'est fucking vulnérabilisant, mais c'est bon. L'autre truc que je voulais rajouter, tu parlais, tu sais, les gens, comment ça va? Ça fait ça, là, dans le groupe, les gens, là. Des fois, en fin de groupe, il y en a ces groupes-là, on est, je repars démoralisé, j'y arriverai jamais. Puis tu pars avec ça, tu fais, tabarnak, on est mauvais, Mathieu, et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, tu le vois 4 séances plus tard, puis là, j'ai appliqué l'outil, puis j'ai réussi ça. C'est merveilleux, quoi. Donc, faut gérer ça, ce contre-transfert. On essaye des choses, puis ouais, tu sais, c'est chaud. Puis quand ils vivent un conflit, c'est dur, les émotions, là. On a beaucoup, là, qui ont pensé à partir plusieurs fois. Mais c'est ça, tu sais. Donc, faut gérer ça, tu sais. Nous-mêmes aussi, tu sais, on prend des risques, mais ça vaut le coup, mais c'est pour ça qu'on a 10 séances pour ça. Donc, voilà. J'avais envie de commenter les dessins. Tu veux dire quelque chose sur les dessins? C'est quand même rigolo. Ouais. Oui, effectivement, par rapport j'ai oublié de le mentionner, mais les outils qu'on va utiliser, c'est très éloquent, mais dès les premières rencontres, on utilise le dessin. Okay. L'homme rentre dans la pièce, on leur demande de faire un dessin. Pas sûr. Okay. Mais finalement, ça parle beaucoup plus que les mots. C'est beaucoup plus facile de dessiner en individuel, puis après en parler dans des sous-groupes. Donc, on divise le groupe pour que ça soit moins intimidant. Ces dessins-là, c'est magnifique. Bon, c'est pas magnifique des fois, là, mais ce qui ressort de ça, c'est vraiment magnifique. Et ça crée déjà des liens vraiment. Oh, OK, toi, tu vis des situations très similaires. Et vraiment, on utilise souvent le dessin, évidemment le théâtre aussi. Ben, on vient faire des mises en situation. Donc, au-delà du rationnel, du comprendre c'est quoi la colère, on touche aussi à l'expression, le volet plus créatif aussi. Donc, merci de me l'avoir fait penser. OK, on va aller un petit peu plus vite. Donc, au niveau des transformations, c'est bien simple, là, les transformations, ça va souvent bien au-delà de la saine régulation de leurs émotions. Donc, oui, évidemment, ils vont apprendre à nommer leurs choses au fur et à mesure, éviter d'accumuler. Ils vont apprendre que des fois, la passivité, c'est correct. Donc, de prendre un pas de recul, évidemment, et de venir parler une fois que j'ai bien compris mes sentiments et besoins et tout ça. Et donc, ils cherchent vraiment aussi à comprendre les sentiments et les besoins de l'autre personne. Donc, s'ils sont en couple, ils vont développer cette empathie-là, cet intérêt-là à comprendre ce que l'autre vit aussi dans la relation. Améliorer la capacité d'écoute. Ils savent pas toujours c'est quoi. Ou souvent on peut, ou au contraire, tu sais, des fois ils se font dire, ouais, mais tu m'écoutes pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on l'apprend ça aussi évidemment. Le lâcher prise, c'est un élément clé pour beaucoup de participants. Tu sais, je disais au début, souvent ils s'entêtent à non, je me laisserai pas faire marcher ses pieds. Le respect pour moi c'est important. Maintenant il y en a qui sont, j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Je vais faire le choix délibéré de ne pas mettre d'énergie.
Donc, ça, au-delà des techniques de communication, ça, c'est très aidant. Les saines habitudes de vie, on fait une rencontre sur les sphères de vie, prendre soin de soi et tout ça. Et souvent, les participants peuvent se rendre compte qu'ils ont des déséquilibres dans leur sphère de vie. Donc, ils vont s'investir beaucoup dans une sphère et moins dans d'autres, des fois, pas toujours. Donc, ça permet aussi à ce qu'ils prennent plus soin d'eux. Et on apprend comment faire ça. Donc, c'est pas juste prendre des bains. Oui, c'est ça. Parmi les changements les plus intéressants à mes yeux, quand on parle de transformer la colère en moteur de changement, plusieurs participants, en fait, ont impliqué leurs proches dans leur cheminement. Donc, en parler ouvertement avec leurs enfants, expliquer c'est quoi la colère, expliquer quand papa parle fort comme ça, pourquoi, qui tente de travailler sur eux, etc. Donc, il y a des participants qui se faisaient des soupers de famille pour en parler. Donc, pour sensibiliser leurs enfants aussi, parce que des fois, on peut voir que les enfants vont imiter certains des comportements. Donc, pour moi, ça, c'est signe qu'ils ont compris, qu'ils ont transformé leur colère en moteur de changement. Ils font quelque chose avec cette colère-là, ces apprentissages-là. Et évidemment, on a des participants souvent qui vont venir s'impliquer au sein de l'organisme. Donc, ça, c'est une autre façon de développer leur pouvoir d'agir. Je voulais rajouter un truc. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, c'est ça. C'est que quand tu disais, tu sais, qu'ils impliquent leurs proches, tu sais, je voulais faire. C'est ça, quand ils impliquent leurs proches, des fois ça marche, puis des fois, ah ouais, je vais montrer la liste des émotions, de la colère, de l'agressivité, et là, elle m'a dit, non, mais tu vas pas me convertir à tes trucs là de ton groupe, c'est toi qui as besoin de travailler, là. Donc ça c'est le fun aussi parce que, ben, t'inquiète pas, c'est normal, ça. Souvent, on veut partager, on travaille sur soi, puis quand on implique la conjointe, mais elle est peut-être pas rendue là parce que c'est toi là qui doit changer, tu sais. Donc, tu sais, c'est normal. Donc, des fois, on normalise ces choses-là que, bah oui, tu vas devoir, toi, tu vas peut-être changer, mais elle, peut-être qu'elle est pas encore rendue là, tu sais. Donc, il va falloir, faire avec. Alors, voilà. Dernière partie. Donc, je sais pas à quel point vous êtes en forme. Je sais que c'est la fin de l'après-midi. Voilà, vous avez le droit d'aller sur vos cellulaires, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui ont besoin de bouger un petit peu, c'est bien correct. Là. Je ne prendrai pas de ça personnel, il y aura beaucoup de colère quand même, mais bon, tu sais, ça va, tu sais, je vais prendre sur moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pareil, tu sais, des fois, j'ai du mal avec les conférences, là, à rester assis, là, tout le temps. Donc, voilà. On finit avec les stratégies aidantes pour l'intervention. Alors, on va pas vous répéter des trucs qui existent déjà, qui sont déjà dits ailleurs. Donc, on va juste vous référer. Ça, prenez-les en note. Le coffre à outils pour intervenir auprès, en fait, des hommes, tout simplement. Vous tapez coffre à outils, et là, vous tombez sur des boîtes à outils. Donc, faut pas juste mettre ça dans Google. Faut mettre coffre à outils, intervention auprès des hommes. Ok? Puis là, vous allez tomber sur cette page. Sinon, il y a ce lien-là que je te file là. Tu veux... Donc, ce coffre à outils-là a été créé par un comité composé d'experts, en fait, de chercheurs, d'hommes qui ont eu besoin de services par le passé. Moi, j'ai été impliqué aussi à titre d'intervenant. Donc, et d'autres intervenants d'autres organismes, dont Réseau. Dans ce coffre à outils, il y a vraiment beaucoup d'outils au-delà de la colère, l'agressivité. On parle de peut-être une dizaine d'outils, là, dont un qui est sur l'agressivité et la colère, tout ça. Voilà. Donc, honnêtement, allez le voir, parce qu'il y a plein d'outils, donc, et c'est vraiment bien ce qui est marqué. Donc, allez voir ça, ça va donner des bons outils déjà. L'autre chose, là, on vous a mis formation à intervenir auprès des hommes. C'est général, c'est plus complet que juste l'agressivité, mais l'agressivité, la colère va être abordée. Et honnêtement, ça vous donne vraiment les bonnes attitudes, bien comprendre les hommes, et ensuite vraiment des bonnes clés. Il y a une bonne vidéo là qui montre un super exemple de comment gérer ça. Donc avec ça, honnêtement, si vous voulez vous équiper, prenez ça, puis vous allez être bon. Intervenir auprès des hommes, si vous êtes dans le réseau, elle se donne. Ok, donc faut voir avec votre responsable. Si vous êtes dans le communautaire et que donc vous n'avez pas forcément le réseau, bah contactez-nous. Puis on pourra peut-être vous plugger. Sur le conseil d'administration, c'est celui qui a créé la formation. Donc il y a moyen, tu sais, de
de faire quelque chose. Alors voilà, nous on va plus vous partager des bons coups un peu sur le terrain, ok? Voilà, je vais pas tout vous dire, ok? Parce qu'on veut du temps pour que vous puissiez partager. Première chose, bah déjà si on a envie d'aider les hommes en colère, c'est vouloir aider les hommes en colère, c'est déjà où on a ça, bah c'est parfait, tout va suivre. Tu sais, on comprend que c'est de la détresse derrière, que c'est pas un mauvais bonhomme là. Bah tout va suivre derrière. Tu sais, il y a déjà 80% du problème qui est réglé là-dedans. Donc avoir la volonté, avoir l'envie, ça va vraiment faire toute une différence. Ok, donc si vous l'avez, bravo, 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 vous pouvez être fier. Je suis fier de vous. Puis vous êtes là, donc je suis sûr que vous l'avez. Tu sais. Donc voilà. Ensuite, mais c'est sûr que là, aussi, je veux aussi normaliser. Tu sais, la première fois là, moi, je sais que tu sais, le groupe Colère là, c'était pas le premier groupe que je voulais animer. Hein. Tu sais, j'étais, donc ça demande un peu de courage quand même. Mais une fois qu'on fait le saut, ça va. C'est pareil, tu sais, dans mon stage, tu sais, c'était au CRDM, le truc de dépendance de Montréal. Ben j'étais dans le département justice. Donc au début j'étais là, des criminels. Et finalement, ben, c'était bien loin de ce que je pensais. Tu sais, c'était des gens finalement comme vous et moi là. Tu sais, sauf que bah oui, il y avait une affaire judiciaire. Tu sais, mais c'était pas si terrible que ça. Alors voilà. Le deuxième bon coup, nous, c'est de tolérer l'expression de la colère. Ok. J'aime bien donner l'exemple de, bah, nous, on est très sensibles, les intervenants, à l'expression de la tristesse. Tu sais, quand quelqu'un se met à pleurer, bah, on n'est pas là à lui dire non, non, ne pleure pas, fais pas ça, ou tout de suite la consoler. Ah non, non, mais t'es une bonne personne. Non, tu sais, je veux dire, bah, je peux comprendre que tu sois triste, puis il y a un mouchoir. Si on la laisse vivre l'émotion. C'est souvent la meilleure chose à faire pour qu'elle puisse ventiler, pour qu'elle puisse prendre le temps de faire ça. C'est un petit peu la même chose avec la colère. Tu te mets en colère, mais tu es en train de me parler de ta situation, puis oui, il y a des émotions qui sortent, mais oui, c'est ça, c'est parfait en fait, tu es en train de t'exprimer. Ok, tu n'es pas en train de me nommer que c'est de la colère, de la haine et de la frustration que je vis, mais tu es en train de me montrer là, que tu vis ça. C'est parfait. Et puis moi, tu me donnes tout cet élément-là que je peux jongler avec et on va travailler ensemble là-dessus. Donc c'est parfait. Si je coupe ça, ben, je vais me priver de beaucoup de choses. Puis toi, je vais t'empêcher ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, voilà. Et donc, il y a souvent une légitimité derrière la colère. C'est pas pour rien que tu es en colère. Il y a souvent des bonnes raisons. Donc, on va aller voir ça. La gestion de conflit, ça peut aider. C'est sûr que ce qui peut faire peut-être peur, avec des hommes agressifs ou en colère, c'est que il peut y avoir des conflits. Puis oui, il peut y en avoir. Honnêtement, avec moi en individuel, j'ai très 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 rarement des conflits. Allez, il y en a quand même eu, mais vraiment très très peu. Mais en groupe, par contre, oui, là, il peut y avoir des conflits entre les gars. Donc, nous, c'est apprendre à gérer les conflits en tant qu'intervenant, soit entre les gars. Donc, dans le groupe colère, on leur apprend des fois à voir que un conflit, ça se gère. Puis des fois, même si on n'est pas d'accord, on a tous les deux on est campés sur nos positions, mais même là, ça peut se gérer en se disant, regardez, on n'est pas d'accord. C'est tout. Vous n'êtes pas d'accord, parfait, mais on s'arrête là, puis prenez sur vous, puis on passe à la suite. Et puis, c'est pas le but du groupe. Donc, voilà, ça se gère. Donc, même ça, même si t'es pas obligé d'être tout le temps être compris puis être chum avec les autres, c'est pas grave. Prévenir les conflits. Donc, c'est sûr que dans d'autres groupes, par exemple, j'animais un café rencontre de soutien. C'est pas tant le but là de se mettre en colère puis ensuite de voir. On a plus envie d'avoir un climat harmonieux, positif, etc. Donc là, j'ai appris beaucoup à prévenir les conflits. Donc, si quelqu'un dit, par exemple, une phrase, oui, les gens sur l'aide sociale, là, c'est tous des quêteux, nan, oui, je vais réagir en disant, fais attention, on est quand même dans un groupe où, on est très accueillant, il peut y avoir des gens sur l'aide sociale. Donc, voilà, ça prévient les conflits. Si j'interviens pas, il y a peut-être quelqu'un qui va dire non, mais qu'est-ce que tu as dit, c'est inacceptable, et on peut partir. Donc ça s'apprend à gérer ça. Puis des fois, on les voit pas tous évidemment, donc on va le gérer sur le moment. Voilà. Utiliser la résonance, on en est où avec le temps? C'est pas si mal. Ok. Utiliser la résonance pour refléter les effets de l'agressivité. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un des meilleurs moyens.
Mathieu a donné un bon exemple, tu sais, de gars qui dit quelque chose que ça intimide tout le monde, puis tu sais, les gens lui reflètent. Et là, il comprend que, ah merde, c'était pas mon intention pas du tout mon intention, mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai, je comprends. Tu sais. Ça peut se faire que s'il y a un bon climat de confiance, tu sais, un bon lien de confiance. Je vais donner un autre exemple, mais tu sais, pour plus les intervenants, tu sais, ben, des fois, tu sais, les échanges de boîtes vocales, hein, on n'est pas tout le temps. Donc, des échanges de boîtes vocales, tu sais, on l'appelle, il nous rappelle, il appelle, on n'arrive pas à se savoir. On finit par avoir un petit message là, de gars très en colère là, qui dit oh, ben je sais, comment ça se fait que j'arrive pas à vous avoir, nanana, nanana. Voilà. Donc, ça peut inquiéter certains intervenants des fois. Alors, voilà, mais ça peut se rappeler. Puis, ça se rappelle en fait. Hein. C'est pas que ça peut, c'est qu'on le rappelle. Puis on va créer, ah, bah, c'est pas facile hein, des fois de se joindre, mais bon, bah, on a enfin réussi, yes. Ok, ben qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta situation? Nanana, nanana. Une fois que le lien de confiance est créé, on peut revenir dessus. Tu sais, je voulais juste te donner un conseil, mais quand tu as laissé ton message, tu es quand même assez agressif. J'ai l'impression que ça pourrait te causer préjudice là, dans d'autres organismes si tu faisais ça. Tu sais, souvent, la personne va dire bah oui, tu sais, c'est vrai, ça va déjà couper les ponts ailleurs. Donc c'est comme ça des fois que on peut montrer, tu sais, faire comprendre à la personne, tu sais, que ben ouais, tu sais, les effets de sa colère de façon empathique. Et ça, on peut l'essayer, on peut l'utiliser. Tu sais. Quand on se sent intimidé par un gars, tu sais, je peux peut-être pas obligé de te le refléter tout de suite, mais je peux peut-être m'en servir après dans l'intervention, tu sais, plus tard. Donc, ça peut être vraiment aidant. C'est ça. OK, l'approche éducative, l'aider à mettre des mots, à s'exprimer. OK, ça aussi, c'est bien. Tu sais, Pierre, dans sa conférence, a sûrement parlé que il y a certains hommes, des fois, ça peut être dur de s'exprimer, tu sais, de tout simplement parler. Tu sais, quand tu leur dis, bah, tu sais, dis-moi comment ça se passe et tout, puis silence complet, ou il répond à une phrase, puis tu es là, ouh, OK. Mais ça, c'est un stéréotype. Tu sais, on a certains gars, effectivement, que ça va pas parler beaucoup. OK? Il y en a qui vont parler, blablabla, mais il y en a d'autres, c'est, ouh, ça va pas loin. Tu sais. Donc, et donc ça, faut pas tomber dans le piège que, oh, bah, il est pas intéressé. Ou, bah, finalement, il a pas de problème. Aussi, les hommes, tu sais, ils peuvent, comment dire, minimiser aussi. Tu sais, des fois, oh, mais tu sais, des fois, les gars, comment ça va? Oh, je suis un tout petit peu stressé aujourd'hui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, je passe en cours cet après-midi. Donc, t'es très stressé. Ouais, quand même, ouais, je suis très stressé. Donc, c'est ça, faut pas trop prendre pour acquis des fois ce qu'ils disent. Et on peut les aider aussi à s'exprimer. Tu parles pas beaucoup, ok? Est-ce que tu veux me parler un peu de ta colère, comment ça se passe et tout? Ouais, bah, je sais pas trop. Des fois, je m'énerve. OK. Mais est-ce que des fois, ça t'arrive, je sais pas, d'insulter? Est-ce que tu peux lancer des objets, puis ça brise les murs? Ouais, ça m'est arrivé une fois. Ah, OK, bah, est-ce que tu peux me parler de la situation où ça s'est passé? Tu sais? Donc, des fois, ça va les aider, tu sais, à nommer ces choses-là. On leur donne aussi, tu sais, ah, ton émotion, bah, je sais pas. OK, bah, tiens, regarde, je te donne des exemples d'émotions. Est-ce que tu te reconnais dans l'une, etc. Et donc, ça peut les aider, tu sais, à parler. Donc, faut pas hésiter, tu sais, à les aider. Ceci dit, s'ils veulent pas parler, ben, on va pas non plus les forcer. Tu sais, c'est ça aussi, on va à leur rythme. Puis aussi, il faut mettre un bon climat de confiance. C'est-à-dire que je t'ai au téléphone, c'est la première rencontre, t'as pas trop envie de parler. Ça peut être normal. Parce que t'es pas dans le bon contexte. Tu veux d'abord savoir c'est quoi notre organisme aussi, où est-ce que tu arrives. Si tu as des trucs de la cour, ben, tu sais, c'est un peu dur d'en parler. Tu sais, la violence aussi, tu sais, si tu as fait des comportements violents, tu sais, souvent, c'est mal vu. Donc, oui, tu sais, on va te mettre dans un contexte vraiment rassurant pour te permettre de parler. Donc ça, c'est une de nos forces. Ouais, puis on va s'arrêter là, je pense. Donc, juste mentionner par rapport à tolérer l'expression de la colère, faire le lien avec le thème, en fait, du colloque, la vulnérabilité. Donc, tolérer l'expression de la colère, là, c'est si l'homme arrive et s'exprime par la colère, par un ton, tu sais, ça sort vraiment, mais que c'est pas dirigé envers nous. Si on lui dit, non, non, c'est inacceptable, parle-moi pas comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fermer. Il voudra pas s'ouvrir. Ça va peut-être être une autre occasion où est-ce qu'ils vont intégrer le message de faut pas que je demande l'aide, faut pas que je sois vulnérable. Regarde, j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ou ça a joué contre moi. Regarde, j'ai monté le ton. Après ça, l'agent de sécurité est venu me voir, je me suis fait crisser dehors, je l'ai frappé. Au palais, on part de loin là, tu sais. Donc, tolérer l'expression de la colère, évidemment, pas mettre sa sécurité à risque, c'est pas ça que ça veut dire. Faut s'écouter là-dedans. On n'a pas toute la même tolérance face à la colère.
Donc, c'était simplement l'importance de renforcer le fait qu'il soit venu demander de l'aide, qu'il se montre vulnérable, bien avant de dire « Hey, tonton, c'est inacceptable ». On s'entend, on travaille dans des contextes différents, des contextes où est-ce que c'est inacceptable, évidemment. Donc, c'est juste d'essayer en tant qu'intervenant de voir est-ce que nous, on peut moduler un petit peu notre tolérance lorsqu'on comprend que cette colère-là n'est pas dirigée envers nous. Donc voilà.